La part de la génétique, c'est pas une part primordiale, c'est pas la plus grande part dans la pathologie de la Covid-19. Vous êtes conseillère en génétique. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas suivi l'émission d'Israël Demain il y a déjà depuis quelques mois, qu'est-ce que c'est conseillère en génétique ? Alors, une conseillère ou un conseiller en génétique, c'est quelqu'un qui qui explique les modes et les risques de transmission des pathologies génétiques quand il y a dans la famille ou dans l'histoire personnelle ou familiale des risques d'une telle pathologie. Donc, ça permet de faire le lien aussi bien familial que personnel et de pouvoir répondre à toutes les questions sur qu'est-ce que une maladie génétique ou une maladie génétique particulière peut entraîner pour une personne. Voilà, vous établissez en fait une sorte de carte génétique de la personne pour... Alors, en général, on en arrive à ça aujourd'hui, mais au départ, le conseil génétique, c'est quelque chose de beaucoup plus ciblé. C'est-à-dire qu'on va avoir une histoire familiale, donc ça va être plutôt dans les antécédents familiaux et personnels, et en fonction de ça, de tester certains gènes ou certaines pathologies et de pouvoir dire s'il y a une présence ou pas d'une anomalie particulière. Maintenant, oui, de plus en plus, on en arrive avec la capacité à pouvoir faire un test complet du génome, d'en arriver à faire ce qu'on appelle un exome beaucoup plus, c'est-à-dire de tester toutes les parties codantes du génome pour voir s'il y a quelque chose ou pas. Voilà, donc c'est très intéressant. Et aujourd'hui, bien sûr, la question qui se pose, c'est la part de la génétique dans la maladie du coronavirus. Alors, voilà. Est-ce qu'on d'abord on sait s'il y a un lien entre la génétique et la maladie du coronavirus ? Alors, encore une fois, là les études sont en cours. Il y a beaucoup d'études en cours par rapport à ça. La part de la génétique, c'est pas une part primordiale, c'est pas la plus grande part dans la pathologie de la Covid-19. Aujourd'hui, on sait que il y a une partie de la réponse en fait à l'infection qui est génétique. Il y a des études qui sont sorties aussi bien américaines, françaises et même américano-françaises ou franco-américaines comme vous voulez. Ces derniers mois, au mois de septembre, il y a plusieurs études qui sont sorties dans deux journaux très importants qui sont Science et dans Nature, qui disent justement qu'il y a une partie des réponses immunitaires qui sont en fait génétiques. En gros, ça permet de dire que la réponse immunitaire, surtout en fait, indépendamment des facteurs de risque connus, qui sont comme le plus important étant l'âge, qui explique en fait une partie, encore une fois, je dis bien que c'est pas la totalité, une partie de la réponse qui est faite chez des personnes qui n'ont pas plus de 65 ans, qui n'ont pas d'antécédents personnels particuliers de pathologie pulmonaire, mais qui ont quand même des formes graves de la pathologie. On est capable aujourd'hui, les chiffres disent à peu près 15% des formes graves en dehors de l'âge, encore une fois, qui pourraient être expliquées par une particularité génétique. Il y a deux particularités qui ont été vues. En fait, ils ont utilisé un consortium de génétique mondiale, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré beaucoup de génomes, c'est-à-dire l'ADN des gens, et ils ont testé tous ces ADN pour voir en fait quelles étaient les parties communes de tous ces ADN. Les personnes qui ont été malades. Voilà, de personnes qui ont été malades avec des formes graves ou avec des formes bénignes pour pouvoir comparer quelles étaient les différences. D'accord. Et là, ils ont pu identifier en fait deux zones, une dans le chromosome 9 et une dans le chromosome 3. Alors là, je vais plus parler de ce qui se passe dans le chromosome 9. En fait, c'est des gènes qui sont liés à ce qu'on appelle la voie des interférons. Les interférons, en fait, c'est des molécules, c'est des protéines, donc des petites molécules qui permettent en fait d'aider, qui permettent de développer en fait, de réguler le système immunitaire. C'est eux qui lancent et qui font en fait des alertes en disant "Eh oh, le système immunitaire, il est temps de se réveiller. Là, il y a quelque chose." Et surtout dans tout ce qui est dans les pathologies virales. Donc, ça tombait bien puisque là, on est vraiment dans une pathologie virale. Donc, il y a une équipe importante du professeur Casanova, donc à Necker, et du professeur Abel, qui est aussi à Necker, mais aussi à Rockefeller University à New York,
qui ont lancé une étude par rapport à ça et qui ont mis en évidence qu'il y avait un problème au niveau de cette fameuse voie de signalisation, donc de l'interféron, à deux niveaux en fait. La première, c'est dans 3 à 4% des gens, sur ces 15%, sur 3 à 4% des gens, ils ont trouvé une anomalie génétique, c'est-à-dire qu'il y avait une altération au niveau de l'ADN lui-même, donc des mutations génétiques. Donc, qui explique qu'il y a une moins bonne réponse, puisqu'en fait, c'est comme s'il y avait une faute d'orthographe dans un livre, et du coup, on n'arrive pas à lire le livre, donc il y a moins de présence de la protéine des interférons. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont trouvé que dans 10% des cas, en fait, c'est le système immunitaire qui a développé ce qu'on appelle des auto-anticorps, c'est-à-dire notre propre corps a développé des anticorps contre les interférons dans 10% des cas. Et en fait, comme il y a déjà quelqu'un qui attaque les interférons, les interférons ne peuvent pas faire leur boulot et du coup pouvoir donner l'information comme quoi on est en train d'être attaqué par le virus de la Covid-19. Donc il y a un problème. Voilà, donc ces deux problèmes, il y a deux problèmes là. Et alors, dans le deuxième cas, on n'a pas encore, ils sont les gènes qui seraient responsables de la présence de ces anticorps particuliers est en étude. Donc, il n'y a pas encore, en tout cas, ils n'ont pas encore des études que j'ai pu lire, il n'y a pas encore de connaissance exacte des gènes. Il n'y a pas encore de réponse exacte. La vraie question de tout ça, c'est pourquoi on fait ces recherches et quel est l'intérêt d'avoir ces recherches. Voilà, c'est exactement ce que je voulais vous poser en fait comme question. En fait, ces recherches vont aider d'une certaine manière à mieux comprendre la maladie du coronavirus ? Alors, oui, peut-être pas de comprendre la maladie, mais au moins de pouvoir, identifier les personnes à risque et du coup de pouvoir leur dire avant qu'ils soient contaminés, si vous avez une anomalie génétique, c'est ce qu'on appelle des anomalies, des mutations génétiques, enfin des particularités génétiques qui sont dans tout votre corps. Donc, il suffit d'une prise de sang pour voir si cette particularité génétique est présente. Alors, est-ce qu'il faudrait le faire au monde entier pour vérifier pour 3 à 4% des gens peut-être que si on diminue déjà de 3 à 4% le nombre de personnes qui sont dans les services de réanimation, ça aiderait déjà. Donc, c'est une idée. Donc, ça serait de vérifier au niveau sanguin s'il y a la présence de cette particularité. Donc, ça permet de pouvoir anticiper les choses. Ça permet aussi de pouvoir mieux améliorer la prise en charge. C'est-à-dire, ces personnes-là, on sait qu'elles ont un risque supérieur de faire une forme grave. Donc, peut-être que celles-ci, de façon systématique, il faudrait les mettre en isolement plus élevé, par exemple. Et enfin, ça pourrait aussi permettre de réfléchir sur les pistes thérapeutiques, parce que, par exemple, en ce qui concerne la piste de l'interféron dont je viens de vous parler, la voie de l'interféron, on a des médicaments qui existent et du coup, qui sont utilisés depuis plus de 30 ans, dont on connaît, enfin, c'est pas des nouveaux médicaments et du coup, qui pourraient être utilisés pour aider. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu de la pharmacogénétique, c'est-à-dire qu'on va cibler les médicaments qu'on donne en fonction des particularités génétiques des personnes. Alors justement, vous parlez de médicaments, on parle beaucoup du vaccin anti-corona, qui donc sur le point, en tout cas dans quelques mois sera, on l'espère, mis sur le marché. Est-ce que justement ces études autour de la génétique, autour de la génétique des personnes qui sont donc plus réceptables à cette maladie du coronavirus, est-ce qu'il y a aussi des implications concernant ce vaccin? Alors là, c'était pas très clair. C'est pas tellement comme ça que sont vues les études. On est en train de voir en fait que, par exemple, là, la voie de l'interféron, c'est aussi une voie qui est utilisée par la grippe. C'est-à-dire pour dire au système immunitaire que la grippe est présente, donc le virus de la grippe est présent dans son corps, c'est aussi l'interféron qui peut jouer. Donc, est-ce que le vaccin de la grippe pourrait aider du coup à diminuer les effets et permettre à l'interféron de continuer à travailler sur la Covid-19 ? C'est pas très clair. C'est-à-dire que là, la génétique, elle est plutôt à essayer d'anticiper les choses, c'est-à-dire de dire voilà quelles sont les personnes qui seraient plus à risque et de pouvoir que de passer sur le vaccin. En tout cas, dans les études que j'ai lues et sur ce sujet-là en particulier. Voilà. Il y a peut-être d'autres équipes qui travaillent dessus, mais là la génétique et le vaccin, pour l'instant, c'est pas... Alors, bien entendu, c'est encore au balbutiement de toutes puisque on est au début, malheureusement, de cette pandémie, même si elle dure déjà depuis quelques mois, mais au niveau, en tout cas, des recherches, particulièrement de la génétique, on en est à ces débuts. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à des études qui sont en cours, peut-être, Sarah ? Donc il y a cette étude sur la partie du chromosome 9. Sur le chromosome 3, c'est un peu rigolo. On se rend compte
rigolo entre guillemets, toujours, c'est qu'on se rend compte que la partie de l'ADN qui serait susceptible à la Covid-19, enfin qui rendrait plus susceptible à la Covid-19, viendrait de l'homme de Néandertal. Donc c'est quelque chose qu'on aurait récupéré depuis des millions d'années et qui nous aurait pour l'instant protégés et qui là, avec l'arrivée de la Covid-19, nous rendrait plus sensibles. Alors voilà, c'est la deuxième type d'étude qui est en cours, en tout cas que j'ai vu là en cours, et dont il y a eu des publications sur la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Donc c'est des trucs assez récents, mais encore une fois, c'est avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, le principe de la génétique, c'est toujours avec ce qu'on connaît aujourd'hui, on reste très humble et on fait avec ce qu'on sait, et des fois on a des informations qui après peuvent se révéler être erronées, mais en tout cas voilà ce qu'il y a aujourd'hui comme information. Très bien. La génétique le corona et la génétique. Merci en tout cas Sarah d'avoir été ce matin avec nous et pour toutes ces explications très intéressantes. Merci beaucoup Sarah. À bientôt. Au revoir.